Bienvenue sur notre chaîne Sous-Bord. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique sénégalaise. On est aux alentours du 15 juin 2025 et franchement, accrochez-vous parce que ça bouge beaucoup. Ah oui, bonjour. Effectivement, c'est une période assez dense. On sent un nouveau pouvoir qui essaye de trouver ses marques entre des initiatives fortes en interne et, disons, des relations internationales qui se complexifient un peu. Exactement. Alors, on va essayer de décortiquer ensemble les décisions clés, les tensions qui montent, quelques polémiques aussi, faut en parler, et puis les grands enjeux du moment pour le Sénégal. C'est parti. C'est parti. Commençons par les initiatives présidentielles. Le président Bassirou Diomaye Faye, il a annoncé vouloir instaurer une rencontre annuelle avec les guides religieux et les chefs coutumiers. C'est nouveau, ça? Qu'est-ce que ça signifie, au fond? Ben, c'est c'est assez significatif, oui. Au-delà du symbole, du dialogue, on peut y voir une stratégie, je pense. Une stratégie pour consolider son assise. En s'appuyant sur des figures très influentes, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Des acteurs sociaux qui pèsent lourd au Sénégal, ça peut bien sûr renforcer sa légitimité, aider à la médiation sociale, mais, euh, Mais mais ça soulève aussi des questions, hein. L'équilibre avec les institutions républicaines, la laïcité, c'est c'est un peu marcher sur une corde raide, quoi. Faut trouver le juste milieu. d'accord, je vois. Équilibre délicat. Et dans le même temps, il y a cette rencontre avec les élus de Saint-Louis pour parler du pôle territoire nord. C'est juste du développement local ou il y a autre chose derrière? Alors, c'est présenté d'abord comme un projet économique majeur pour la région. Saint-Louis, c'est stratégique, hein, près de la frontière, donc oui, du développement. Mais politiquement. Politiquement, c'est aussi une façon pour le nouveau pouvoir de marquer sa présence, de montrer qu'il s'intéresse au rééquilibrage territorial. C'était une demande forte pendant la campagne, ce genre de choses. Ok, très clair. Passons à la vie politique, si on veut bien. Cette rumeur qui court toujours, l'ex-président Macky Sall peut être candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. Alioune, figure connue des droits humains, reste très prudent là-dessus. Oui, il attend une annonce officielle et il a raison. Mais le fait que cette rumeur persiste, qu'on en parle encore, ça montre bien que la page de l'ère Macky Sall, elle n'est pas si facilement tournée dans le débat public. L'ombre de l'ancien président qui plane encore un peu. Exactement. Et ça résonne aussi avec un autre débat qui n'est toujours pas tranché. Le statut du chef de l'opposition. Inscrit dans la Constitution, mais toujours pas effectif, même après le dialogue national. Ah oui, c'est vrai, ça traîne. Ça traîne et ce flou, ce vide institutionnel, ça crée de l'incertitude. C'est pas idéal pour l'équilibre démocratique, évidemment, clairement. Et cette incertitude, elle touche aussi